Coucou tout le monde, c'est Gladys. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Donc je suis sur mon appartement à Lyon. Je vous avais déjà filmé une vidéo ici mais sur mon lit qui est là ici. Sauf que là j'avais envie de changer, me mettre face à la fenêtre pour avoir de la lumière. Sinon j'ai qu'un côté du visage éclairé et c'est bof. Donc voilà, vous avez du coup mon magnifique fond avec mes ustensiles de cuisine. Donc il fait super chaud, il fait actuellement 28,8 degrés. Oui, c'est la vérité, c'est marqué là, je sais pas si vous allez voir. Mais il fait trop chaud, j'aurais bien aimé ouvrir la fenêtre, sauf que dehors, déjà, il y a les voitures qui passent. Et en plus, il y a la salle en face qui fait un dimanche matin, c'est la fête, on danse, whoop whoop. Et du coup, il y a la musique à fond. Donc non, je ouvre pas la fenêtre parce que sinon on va rien entendre. Mais aujourd'hui, je reviens je parle trop vite. Wouhou. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question de Camille. On a échangé plusieurs messages et donc je me suis dit que répondre à sa question en vidéo ce serait mieux. Donc voilà la question. Coucou, tes études de marketcom m'intéressent, donc oui j'aimerais une vidéo là-dessus. Après j'aimerais aussi en savoir plus sur ton école et ta démarche post-bac. Quelle filière tu as fait au lycée, etc. Aussi tu te diriges vers quel métier. Donc merci Camille pour ta question, je vais y répondre tout de suite. Je fais des gestes avec mes mains. Danse orientale, oh, j'ai des biceps de l'espace. Non, peut-être pas de l'espace, mais des biceps quand même. Donc on va commencer par le lycée. Donc au lycée j'ai fait un bac S et j'ai pris l'option SI, donc sciences de l'ingénieur. J'avais deux options en fait, soit la SI soit la SVT, mais j'ai préféré la SI parce que SVT c'était... Je sais pas, j'aimais moins, je préférais la SI donc j'ai pris SI. Donc pour vous expliquer peut-être un petit peu, ça peut peut-être en intéresser certains. En fait en bac S option sciences de l'ingénieur, on a trois matières principales, donc les maths, la physique chimie et donc la SI qui regroupe donc génie électrique et génie mécanique. Donc en génie électrique on apprend les bases en électronique en fait avec tout ce qui est langage binaire, hexadécimal, l'analogique, le numérique, on voit également tout ce qui est programmation, la logique combinatoire, j'aimais bien la logique combinatoire, c'était sympa, et où on va placer la petite résistance pour que tout fonctionne correctement. Donc voilà, c'est d'électronique et donc on apprend vraiment les bases. Et donc en génie mécanique c'est la même chose, on apprend les bases, mais cette fois-ci en mécanique, on apprend à dessiner des vis, donc ça c'est en fait le dessin industriel. On apprend également toutes les liaisons, donc liaison encastrement, liaison pivot, il y avait hélicoïdale aussi si je me souviens bien, enfin bon, bref il y en avait plein. On apprend tout ce qui est voilà, relié à la mécanique, c'est vraiment les bases de la base. Et on fait aussi du SolidWorks, j'étais vraiment très nulle sur ce logiciel. Mais on en faisait. Donc en général quand on fait ce bac là on se destine plutôt à être ingénieur par la suite. Moi je sais que dans ma promo les trois quarts on va dire sont partis soit l'EPFL, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'est en Suisse, soit à l'INSA, soit à l'école, c'est Polytech mais d'Annecy, comment ça s'appelle? Je sais plus mais c'est une école un peu pareille d'ingénieur mais cette fois-ci Annecy. Ou alors les personnes aussi allaient en prépa, prépa informatique ou voilà ce genre de choses. Donc voilà pour mon bac, ça s'est très bien passé, j'ai eu une mention. Et donc ensuite il fallait donc choisir ce que j'allais faire après. Donc à la base je voulais plutôt partir dans la bijouterie. Je suis quelqu'un qui depuis que je suis petite en fait fait pas mal de bijoux avec des perles, vous savez le petit fil et les perles Swarovski qu'on achète à la quincaillerie. Et je me souviens même au collège, on avait l'atelier perles entre midi et deux, c'était plutôt sympa. Et au collège, je revendais également les bagues que je faisais à des copines, aux mamans des copines, etc. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire bijoutière joaillière. Donc j'ai voulu passer le concours de la HED de Genève. La HED de Genève, c'est la Haute École d'Art et de Design de Genève. Sauf qu'en fait, on est arrivé le jour du concours à 60. Ils prenaient que 12 personnes. Et ils avaient quasiment tous fait une prépa art avant. Donc moi, avec mon skill en dessin qui se rapproche de zéro, j'avais aucune chance. Donc du coup, voilà, je n'ai pas été acceptée à l'école, ce que je comprends tout à fait. Hein. Quand j'ai vu ce que faisaient les autres, je me suis dit, moi et mes petits dessins de bonhommes, de maison et de... Non, non, ça va pas passer. Et donc du coup, il fallait quand même que je fasse autre chose. Sur post-bac, il fallait remplir nos vœux. Donc vu que je savais vraiment pas quoi faire du tout, parce que je suis quelqu'un d'assez polyvalent, j'aime bien tout en fait, je m'intéresse à pas mal de choses et je voulais pas être enfermée dans juste une seule chose. Et donc du coup je me suis dit qu'après mes études donc, de bac, mes études de scientifique, j'allais faire donc, des études qui étaient totalement différentes et du coup j'ai décidé de faire un BTS, donc MUC, donc Management d'unité commerciale. Je l'ai fait à Aix-les-Bains pendant 2 ans, ça s'est super bien passé, je me suis fait plein de copines, trop cool, et on se parle encore maintenant aujourd'hui et voilà, je me suis fait des bonnes copines et c'est plutôt cool, je suis contente. Et donc dans ce BTS,
il y a une très grosse partie de gestion. Donc venant de S, j'ai peu eu de difficultés avec cette matière et tant mieux parce que on mange de la gestion mais vraiment quoi. Ensuite il y a des matières qui sont plus, comment dire, j'allais dire plus communes et qu'on aime plus facilement comme par exemple l'économie, management. On avait aussi du droit. La première année on a eu un tout petit peu de communication mais c'était vraiment pas de la com comme je fais aujourd'hui. C'était de la communication plus axée sur le lieu de vente en fait. Voilà, on va faire des sacs avec notre nom dessus, comme ça les gens vont faire de la pub quand ils vont sortir du magasin. On va mettre des pancartes dans le magasin, voilà, c'était vraiment la com mais dans le lieu de vente. Et surtout, pendant mon BTS, j'ai découvert le marketing. Donc pendant ces 2 années, j'ai appris vraiment les bases du marketing et les définitions en fait. C'est vraiment beaucoup de théorie, mais vu que j'aimais bien, en fait, je suis allée me renseigner un peu sur internet et j'ai vu pas mal de personnes qui recommandaient, si on aimait un peu le marketing ou voir si on aimait bien, peut-être voir même plus que bien, on pouvait donc commencer à faire sa propre expérience en ayant un blog. Et donc en fait c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mon blog, c'est en voulant voir vraiment ce que ça donnait, en tout cas sur le digital, en ayant son propre blog, comment ça se passait sur internet. Donc je me suis lancée avec mon blog en mai 2013, j'ai beaucoup aimé la partie chercher les mots-clés, le référencement, aller sur les réseaux sociaux, enfin tout cet aspect un peu technique qu'il y avait derrière. Et c'est en fait grâce à mon BTS que j'ai découvert le marketing et grâce à mon blog que j'ai vraiment apprécié le marketing. Par la suite j'ai développé aussi ma chaîne YouTube et ça m'a conforté dans l'idée que j'aime beaucoup le marketing et aussi un peu la com mais plus le market. Et du coup en fin de BTS il fallait que je choisisse ce que je voulais faire, donc bien sûr j'allais continuer mes études et donc j'ai cherché pas mal d'écoles qui allaient faire écoles donc beaucoup market et aussi pourquoi pas un peu de com. Et j'ai découvert sur un forum, sur un salon étudiant, j'ai découvert donc l'ISEG, ISEG, donc ISEG Marketing and Communication School, c'est mon école aujourd'hui. Donc j'ai intégré l'école, j'ai fait ma première année, ça s'est très bien passé. J'ai pas encore les résultats de mon année parce qu'on les aura une fois que le stage sera terminé et qu'on aura fait notre soutenance orale. Mais voilà, je pense que tout va bien se passer. Et du coup, je vais vous en parler un peu, donc qu'est-ce qu'on a exactement comme cours. D'abord, je vais parler des professeurs. Donc ce qui change drastiquement avec les professeurs, c'est qu'en fait, l'année dernière en BTS, nos profs c'était vraiment des profs quoi, ils étaient là parce qu'ils avaient voulu être professeurs et voilà, ils étaient juste profs. Cette année, dans le cas de mon école, ce qui se passe c'est que nos profs ont des sociétés, sont des vrais professionnels qui nous apprennent pas que la théorie mais en vrai, qu'est-ce que ça va nous apporter d'apprendre ça ou ça, vraiment comment on va se servir des outils pour de vrai. Donc au niveau des cours, quels cours on a? Donc on a principalement donc bien sûr de marketing et de la com parce que c'est l'école à la base elle est faite pour ça. Après on a aussi, en tout cas cette année on a eu un petit peu de gestion. L'année prochaine vu qu'on est en spécialité on n'en aura plus. Mais voilà, on a encore eu un petit peu de gestion cette année. On a aussi eu de la sociologie, c'est très utile pour pouvoir comment fonctionne la société. C'est vachement utile pour ça et on a besoin quand on fait du marketing et de la com pour pouvoir nous adapter en fait et pouvoir faire notre travail correctement. Ensuite au premier semestre on a eu de la veille, au deuxième semestre on a eu du droit. Ils ont fait un créneau horaire avec 2 cours différents suivant le semestre. On a aussi bien sûr des langues et le gros avantage ici c'est que j'ai pu faire des langues supplémentaires. J'ai pris chinois et japonais en plus et voilà, c'est vraiment super sympa de pouvoir faire des langues en plus, je trouve que c'est assez enrichissant. On a aussi des cours de médias, des cours de marque et des cours de digital un petit peu aussi. Donc voilà, on a eu un enseignement assez global au niveau marketing communication et à partir de la 4e année par contre on va se séparer suivant nos préférences, la spécialité que l'on veut prendre. L'année prochaine moi je pars en spé marketing, mais il y a donc spécialité marketing, spécialité com, là il y a plusieurs branches, et ensuite il y a la spécialité digitale, parce qu'aujourd'hui le digital c'est vraiment un métier, et du coup on est vraiment formé en digital. Donc voilà pour mon école, donc l'ISEG Marketing and Communication School, sur le campus de Lyon d'ailleurs, ça vous intéresse. Et donc au niveau vraiment de qu'est-ce que c'est que le marketing et qu'est-ce que c'est que la communication, j'essaie un peu de vous expliquer aussi. Donc au niveau de la communication, en tout cas cette année, je peux pas vous dire les années précédentes parce que je n'étais pas dans cette école comment ça se passe. Mais cette année, on a vu tout ce qui était la stratégie de com en fait, quels vont être nos objectifs de communication, quelle va être notre cible, donc la cible motrice, le cœur de cible, après il y a tout le vocabulaire de com qu'il y a derrière, quels vont être les moyens que l'on va utiliser, est-ce qu'on va faire de la publicité, de la communication média ou hors média, comment tout va s'articuler, comment tout va fonctionner, à partir de quel moment on lance tel
tel média, à partir de quel moment on va lancer la presse, à partir de quel moment on va lancer les publicités à la télé. C'est vraiment la stratégie en fait. On fait pas de création, on n'a pas fait des affiches ou on n'a pas fait des publicités télé, on a vraiment bossé sur la stratégie de com. Et ensuite au niveau du marketing, on a vraiment mis en pratique la théorie. Les 2 dernières années, j'ai fait beaucoup de théorique, même à l'ISAI, hein, c'était très théorique. Et à partir de la 3e année, c'est vraiment très pratique. C'est-à-dire que la segmentation, on a appris à faire une segmentation, on n'a pas juste appris la définition. On a des données et on doit faire notre arbre de segmentation, dire bah je vais choisir tel segment parce que, ou non je vais prendre en fait ces deux-là ou juste celui-ci. Et on va vraiment argumenter derrière et faire des décisions et mettre en place une stratégie. On a également vu la matrice, par exemple la matrice BCG, donc en fait où vous allez placer vos produits par rapport à la matrice et après voilà vous allez avoir votre stratégie à mettre en place. Bah voilà, tel produit nous donne des liquidités, on va les utiliser pour pouvoir financer le développement de tel produit et on voit qu'en fait on en a deux en dilemme, bah on peut pas forcément financer les deux, est-ce qu'on en laisse un tomber, est-ce qu'on vend peut-être un de nos concurrents. Voilà, c'est vraiment la stratégie en marketing et on n'est pas là juste pour apprendre des choses par cœur et les restituer, il faut vraiment beaucoup réfléchir et il peut y avoir des solutions différentes par rapport à l'analyse qu'on a tous eue en fait. Il n'y a pas forcément qu'une seule réponse, ça va dépendre vraiment de l'analyse qu'on a fait du sujet. Après il y a des choses qui vont être fausses de base mais voilà, c'est vraiment la réflexion et la stratégie qui priment cette année, en 3e année en tout cas, et c'est ce qu'on fait en fait quand on est vraiment en entreprise, donc c'est vraiment pour ça que c'est important. Donc voilà, je vous ai un peu exposé la com et le marketing, un peu comment enfin les différences qu'il y avait entre les deux et vraiment concrètement cette année en tout cas ce que j'ai fait. Au niveau du métier que je vais faire plus tard, pour l'instant je sais pas trop, je suis un peu indécise encore. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce qu'on fait en marketing, le marketing entre guillemets pur avec la segmentation, les recommandations qu'on fait derrière, choisir voilà, quel produit on va développer, comment on va le développer, enfin tout l'aspect marketing en fait, j'aime beaucoup tout ça. Ensuite j'ai aussi beaucoup aimé un STEPS qu'on a fait. Un STEPS c'est 10 heures de cours en fait, c'est des petites options qu'on peut prendre, des petites spécialités on va dire, et du coup moi j'ai pris un STEPS cette année sur le neuromarketing. C'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé. Après vu que c'est pas légal en France, bah, du coup il n'y a pas de filière neuromarketing et en plus on sait pas encore si ça va être un nouveau type de marketing ou ça va être un outil du marketing. Donc voilà, je peux pas encore savoir si je vais me spécialiser sur ça ou pas. J'ai parlé trop vite, spécialisé, pas spécialisé. Et sinon j'hésite aussi un peu avec le digital parce que je trouve ça... j'aime bien. Après je me dis, je préfère miser sur une spécialité marketing qui est plus globale et après faire mes stages en digital si besoin pour pouvoir voilà, après choisir si je fais l'un ou si je fais l'autre. Mais j'avais peur de partir en digital et de pas pouvoir rebondir par la suite parce que si on fait digital on fait que ça, alors que si on fait du marketing on peut faire plus de choses. Donc voilà, pour l'instant je sais pas encore, soit je pars dans le digital, soit je pars en marketing. Et après au niveau du marketing et des métiers qu'il y a, il y en a trop. Et je pourrais pas vous dire exactement ce que je veux faire en marketing ou ce que je veux faire exactement en digital. Mais voilà, soit market, soit digital. Donc voilà Camille, et même tout le monde en général, hein, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à comprendre un peu mon parcours scolaire et peut-être aussi le marketing et la communication parce que je sais que ça peut être un peu flou. Même moi au début j'avais du mal à savoir si tu fais quoi en market et en com. C'est un peu difficile d'expliquer dans une vidéo si courte, vraiment en détail. Donc si jamais vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'ai oublié certainement des choses, hein, parce qu'il fait super chaud, il fait 29 degrés 1 et du coup j'ai très chaud, j'ai une hâte, c'est de finir cette vidéo, d'ouvrir la fenêtre et de mettre en maillot de bain et de juste arrêter de boire beaucoup d'eau, d'avoir froid parce que là j'ai trop chaud, enfin c'est la catastrophe, bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez également commenter pour me poser des questions, j'ai certainement oublié plein de choses, alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!